tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors là, je vais vous proposer aujourd'hui des guidances pour célibataires. J'ai déjà fait les lovéroscopes hier, je vais les diffuser d'ailleurs, voilà, je vais tout diffuser aujourd'hui Saint-Valentin. Alors c'est pas spécialement pour la Saint-Valentin, c'est juste que je profite de l'occasion de la Saint-Valentin pour diffuser mes guidances sentimentales, mais elles sont intemporelles de toute façon. Donc les lovéroscopes, c'est par signe, et donc voilà, c'est sur une guidance sur l'amour et le sexe. Et puis là, je vais vous proposer une guidance un peu générale. Alors, il y a deux choix. Il y a un premier choix avec l'anneau d'amour, avec une agate dendritique. Hop, hop, hop. Et le second choix, ça va être une améthyste à chevrons. Voilà, donc vous avez ces deux choix-là, soit l'anneau, soit le cœur. Alors, on va travailler avec plusieurs jeux, donc ce sont des guidances générales pour les célibataires, donc évidemment elles ne vont pas résonner chez tout le monde, hein, ça c'est normal. Voilà, j'espère qu'elles résonneront quand même un petit peu chez certaines personnes. Et donc on est toujours accompagné de Odie et de Goliath, mes deux crânes chouchou d'amour. Voilà, ce sont mes deux crânes préférés, j'en ai d'autres, mais ceux-là, voilà, ils font équipe depuis que Odie a trouvé sa moitié. Ils ne se quittent plus, donc voilà, je profitais de cette guidance pour les mettre là avec nous, avec leurs belles énergies, ils vont nous accompagner. Donc on va utiliser plusieurs jeux, on va utiliser deux de mes jeux. D'ailleurs, il y en a un qui va être en précommande aujourd'hui, le Singular Witchy Oracle. Voilà, on va utiliser aussi le Singular Magic pour ceux qui l'ont précommandé. Alors, je suis en train de voir, je vous donnerai une réponse tout à l'heure de toute façon. C'est soit ça le fait, soit ça le fait pas, mais je vais peut-être proposer des packs des deux jeux, mais qui seront livrés plus tard que le premier, donc le Singular Magic qui sera livré au printemps, le Singular Witchy sera livré fin d'été, normalement automne, début d'automne, et le pack en fait des deux sera livré à l'automne. Voilà, mais par contre si je mets les packs en précommande, ça sera que pour une durée de 7 jours, c'est-à-dire si ça fonctionne, ça sera à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Voilà, donc je vous tiens au courant pour ça un peu plus tard dans la journée, mais il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient encore acquérir le Singular Magic. Donc voilà, je suis en train de voir comment je peux faire, parce que quand on gère tout seul, c'est pas évident, et il faut pas se mélanger les pinceaux entre les commandes, etc. On essaye aussi de faire plaisir, donc voilà, je vais essayer de revenir vers vous par rapport à ça. On utilisera aussi la potion d'amour pour avoir une petite guidance supplémentaire, et il sera accompagné évidemment du magnifique oracle magique du cœur, tous deux de mon amie Iris Elinac. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, le premier choix, c'est l'anneau d'amour. Hop, je m'approche. Regardez comme elle est magnifique cette bague. Et le deuxième choix, c'est l'améthyste à chevrons. Donc voilà, je vous laisse choisir. On va commencer avec l'anneau, pour ceux qui choisissent l'anneau. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'anneau. Donc, eh bien, nous allons commencer avec le Singular Witchy. C'est lui qui va ouvrir le bal. Alors, célibataire. Donc cette guidance, elle peut vous permettre d'envisager, de voir un peu ce qui va se passer au niveau rencontre, au niveau amoureux, mais également elle peut mettre en lumière certains points à travailler, et puis certaines choses à envisager. Voilà, ça peut être sur plusieurs plans pour vous aider aussi à retrouver l'amour. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. On se concentre, on se concentre. Allez. Donc déjà, je coupe. Hop. Alors volontairement, je ne regarde pas les coupes hein, pour ce jeu-là. Enfin, pour ce tirage. Alors, je vais en prendre 3. Et je vais en prendre 2 du Singular Magic. Voilà. Et après, on fera avec les autres jeux également. Voilà, déjà j'aime beaucoup le dos. Et les deux dos ensemble, c'est top. Et alors, on peut les mélanger. On peut les mélanger, c'est-à-dire que si on veut travailler vraiment avec les 120 cartes, c'est possible. Hein. Ça fait joli cette alternance en plus de noir et de blanc, côté yin et yang.
Allez, on va en prendre une. Et on va en prendre une deuxième. Allez, c'est parti. Je les retourne. Alors, ah, ok. Bon. Alors là, bon, c'est flagrant pour moi au niveau de ce que je reçois. Déjà au niveau de ce que je reçois en canalisation et par rapport aux cartes. Alors, j'ai l'impression, vous me direz si c'est vrai ou pas, que vous avez été beaucoup sous influence dans votre vie. Vous vous projetiez peut-être trop sur votre partenaire. C'est comme si, sans lui, vous n'existiez pas. Vous aviez l'impression que voilà, il était tout votre univers, tout votre monde. Il y avait comme une dépendance affective peut-être, beaucoup d'influence. Vous vous reportiez beaucoup à lui ou à elle. Hein, ça peut être dans les deux sens. Et en fait, aujourd'hui, on vous indique que ce célibat, finalement, le fait d'être seul ou d'être seul, c'est ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de récupérer de cette ancienne relation qui a été assez compliquée, assez difficile. Alors, on peut aussi parler d'avoir été avec un pervers narcissique. Parce que l'influence avec l'assistance, ça peut être ça. C'est-à-dire quelqu'un qui... Vous voyez, la carte de l'influence, on a quand même une pomme empoisonnée, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a main mise sur vous, mais qui ensuite va revenir vers vous et vous brosser dans le sens du poil et vous allez finalement, vous sentir coupable. Donc voilà, on voit qu'il y a eu une histoire qui a été compliquée, qui vous a meurtri, qui vous a froissé, qui vous a peiné. Ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, le chat blanc, avec les pentacles de protection, il vous dit, profitez de ce moment finalement de célibat, pour retourner à la source, c'est-à-dire à votre source profonde, intérieure, et pour vous aimer, vous, tout d'abord. Voilà. Avant d'aimer quelqu'un d'autre et d'être aimé en retour, concentrez-vous sur vous, parce que finalement, vous vous êtes désaimé, j'ai l'impression, pendant beaucoup de temps, pendant des années peut-être. Donc là, profitez de ce moment pour... Ce répit de célibat est nécessaire, ce célibat est nécessaire pour vous ressourcer. Alors après, évidemment, on a besoin, les hommes, on est sur Terre pour être les uns avec les autres, hein, on est social. D'ailleurs, on voit avec ce qui se passe que c'est très compliqué d'être éloignés les uns des autres. Donc, on n'est pas fait pour être seul. Donc, évidemment, quelque chose arrivera par la suite. Mais pas avant que vous n'ayez pris le repos nécessaire, le répit nécessaire, je dirais, et que vous ayez appris à vous aimer, en fait, tel que vous êtes, parce que vous êtes très bien comme ça, et qu'on peut vous aimer comme ça, et que vous n'avez pas besoin de changer pour plaire à l'autre. Donc, regardez ce qu'on vous dit par la suite. Tout va bien, d'accord? Tout va bien. Il y a un timing divin pour tout. Et ce que vous traversez en ce moment, c'est-à-dire peut-être le désert affectif, eh bien, finalement, il est sur votre route pour une bonne raison, parce que ensuite, regardez, Anima Mundi, l'âme du monde, ça va s'ouvrir pour vous. Au niveau sentimental. Il va y avoir une véritable ouverture et une rencontre qui probablement va bouleverser votre vie. C'est peut-être la rencontre de votre vie, d'ailleurs. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Hein. Allez, on va y aller avec le potion d'amour pour compléter. On va compléter avec 2 cartes. Donc, le potion d'amour et le magique du cœur, que je vous lirai ensemble pour clôturer cette guidance. En tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça vous donne aussi de l'espoir, hein, parce que l'espoir, c'est ce qui est important dans notre vie. Voilà, quand on n'en a pas, bon, bah, c'est un peu compliqué, donc il faut s'accrocher. Alors, hop, on va faire pareil de ce côté, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là ? On a le gnome et le rejet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le dé pour celle-ci, pour le mot-clé. Alors, mince, vous l'avez peut-être pas vu. Du coup, c'était le numéro 6, mais je l'ai retourné entre-temps. Donc, c'était le 6. Donc, le 6, c'est le 3e mot-clé. Alors, la patience. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? La patience. C'est ce qui est important à l'heure actuelle. Prenez votre mal en patience. Je sais que c'est pas évident. Je vais peut-être la mettre ici parce que j'ai l'impression que vous la voyez pas bien. Donc, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais si on vous inflige ça quelque part, c'est que c'est ce qu'il faut. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Donc, patientez. Les choses vont changer. Alors,
Là, regardez, on a une carte, une alerte. La carte du rejet. Il n'y a pas assez de réciprocité. Donc, ça vaut le coup d'attendre plutôt que d'être avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous projeter, avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, avec qui les sentiments ne sont pas réciproques, il y en a un qui aime l'autre plus que l'autre, et du coup, bon ben voilà, on n'est pas dans une relation qui est équilibrée. Non, vous n'avez pas envie de ça. Avec ce que vous avez traversé, pardon, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de quelqu'un qui va vous comprendre, qui sera là, qui va vous soutenir, vous aimer pour ce que vous êtes et pas pour ce qu'il imagine dans sa tête. Donc, voilà, le gnome vous invite à la patience. Avec la patience, vous verrez que ça vaudra le coup d'attendre. Voilà, ça vaudra le coup d'attendre et il y a de belles choses qui s'ouvrent de toute façon avec Tout va bien et l'Anima Mundi. On voit que ça s'ouvre par la suite. Donc, je ne peux pas évidemment vous donner de date, mais... voilà, prenez soin de vous en attendant. Il faut faire table rase du passé. Il y a un processus de guérison qui a été engagé mais qui n'est pas complété. Donc, en attendant, profitez de cette période pour penser à vous, pour vous occuper de vous. Et ensuite, vous allez voir que ça va s'ouvrir pour vous. La patience va porter ses fruits. Voilà. Et encore une fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Donc, pensez à ça. Pensez à la carte de l'alerte qui vous dit il vaut mieux que tu sois seul en ce moment, plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne t'aime pas à ta juste valeur et voilà, qui te rend malheureux ou malheureuse finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous apporte un petit peu de baume au cœur en cette Saint-Valentin, un petit peu d'espoir et de chaleur. C'est le but et de toute façon, sachez que je vous envoie tout mon amour pour cette journée et pour les autres, bien entendu, puisque c'est intemporel de toute façon. Mais voilà, je vous envoie plein d'amour dans votre direction. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. On va passer à la seconde guidance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Bye bye. Coucou les amis. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste à chevron, on va démarrer tout de suite ce tirage avec le Singular Witchy. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est pour vous, célibataires. Peut-être à la recherche de l'amour ou dans l'attente de savoir ce dont vous avez envie dans la vie, etc. Y a-t-il une guérison à faire? Y a-t-il des choses à travailler? Que vont vous dire les oracles aujourd'hui? On va voir ça ensemble. Allez. On va voir ce que je canalise par rapport aux cartes. Hop là, c'est parti. Alors, hop, on va en prendre 3. Et j'en prendrai 2 de l'autre oracle, du Singular Magic. Comme ça, vous les voyez ensemble, tous les deux. Allez, on va regarder avec celui-ci. Alors, je tire tout d'un coup, comme ça. Après, on complétera avec les deux oracles d'Iris. Allez. On va voir ce qu'il en est. Hop. Alors, je vais bien les mettre comme ça pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà, c'est fait. Je rassemble mes petits jeux comme ça, j'en mets pas partout. Allez, on y va. Donc, on va regarder. Hop. Ah, mais c'est très bien tout ça. Bon, ils sont quand même assez optimistes ces tirages. Hein. Le premier comme le deuxième, il y a quand même beaucoup d'espoir, je trouve, dans ces cartes. Alors, donc, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est pour moi. Donc, par le passé, vous avez été mordu par l'amour, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vous avez placé beaucoup d'espoir, un idéal avec la personne qui vous accompagnait. Ça a peut-être été même jusqu'au mariage ou acheter un bien en commun au niveau immobilier. Vous avez vécu ensemble dans tous les cas de figure. Ça a été sérieux et ça a été assez long comme relation. Mais ça vous a beaucoup affecté parce que finalement, vous misiez presque tout là-dessus. Et puis, quand ça s'est terminé, ça a fait mal, forcément. Hein. Là, la morsure, ça a été comme un venin qui vous traverse et qui vous brûle au plus profond de vous. Donc, il y a une reconstruction là qui est en cours. Finalement, ça se rapproche du précédent tirage. Hein. C'est marrant, on avait le repos. Là, on a la méditation. Donc, on vous invite à méditer, en fait. À prendre du temps pour vous, à vous canaliser, à canaliser votre énergie pure. De quoi avez-vous besoin dans la vie ?
qu'est-ce que vous attendez en fait d'une relation. Donc il faut vraiment vous pencher là-dessus. Parce que finalement, cette relation que vous aviez idéalisée, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était pas du tout la personne qui vous convenait, et que même s'il y a eu quelques années de bonheur, il y a certainement eu des années de bonheur, mais que par la suite, vous vous êtes rendu compte que vous aviez pris deux chemins complètement opposés, et que même si ça a fait mal, je pense, quand cette personne vous a quitté, à moins que vous soyez quitté d'un commun accord, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la personne qui est partie, ou qui vous a annoncé voilà que c'était la fin de votre couple. Donc, sur le coup, c'est vrai que ça vous a beaucoup impacté. Il y a peut-être eu un changement de domicile, ou du moins un grand bouleversement qui vous a déraciné, hein, avec la demeure. On a peut-être ce côté de d'être déraciné, d'être enlevé de quelque part, ou de perdre une partie de soi-même aussi, hein. On ne sait plus où on en est. Donc ça, c'est tout à fait normal, évidemment. Ça se guérit, mais pour cela, il faut du temps. Donc là, le personnage, la petite sorcière qui est en méditation, au clair de lune, on voit qu'il y a la lumière au-dessus du chapeau. Donc en fait, elle est en train de s'élever. Vous devez vous élever, prendre du recul par rapport à tout ça, et le laisser en fait tranquillement partir, pas dans les oubliettes, parce qu'on n'oublie pas, mais voilà, ça fait partie du passé. Donc c'est comme si on refermait le tiroir ou la bibliothèque où il y a ce livre du passé. Voilà, on ferme ça, et petit à petit, avec un travail sur soi, en prenant le temps nécessaire pour soi, pour faire de l'introspection, se retrouver, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui regardent les deux tirages, retourner à votre source profonde, à votre authenticité. Et vous verrez que ça va beaucoup vous aider justement à voir les choses sous un autre angle. Parce que, en fait, c'est ça qu'on vous demande. D'envisager les choses sous un autre angle. Ne pas avoir de blocage. Par exemple, alors je vous dis ce qui me vient comme ça, mais par exemple, je veux pas quelqu'un de plus jeune, ou je veux pas quelqu'un de plus vieux, ou je veux pas quelqu'un qui fait tel ou tel métier, ou je veux un grand blond avec des yeux verts, ou... Il faut laisser partir tous ces critères-là, parce que finalement, la personne que vous rencontrerez, elle sera pas comme vous l'avez imaginé, mais c'est cette personne-là qui vous conviendra. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, j'espère que je m'exprime bien. Alors, regardez par la suite. Une fois que vous aurez fini ce processus de guérison, il est en train de se faire. Avec la méditation, voilà, vous êtes en train de vous retrouver là. Profitez de ce moment. Ça durera pas. Quand vous serez avec quelqu'un, eh bien, ça sera différent, hein. Après, on a des concessions à faire, on doit partager, on doit... Voilà. Donc là, profitez du temps qui vous est imparti pendant que vous êtes seul, pour vous retrouver, pour faire des choses pour vous, pour penser à vous. Et de toute façon, dites-vous que la transformation, elle arrive. Avec le papillon de nuit, mutatis. Mutatis, c'est quoi? C'est la transformation, c'est la mutation. Vous montez vers les étoiles, vous allez rencontrer quelqu'un, probablement dans quelques temps, ou peut-être rapidement, ça je peux pas vous le dire, c'est une guidance générale. Mais il y a quelque chose qui se profile, il y a une transformation. Et de toute façon, même si c'est pas à travers une rencontre dans l'immédiat, vous allez vous sentir bien, puisqu'on a la lueur qui revient dans votre vie. Donc ça veut dire la lueur d'espoir, ça veut dire aussi que vous êtes connecté à vous-même, à votre authenticité, et que vous vous sentez bien. Voilà. N'oubliez pas que on ne doit pas exister qu'à travers quelqu'un. Quand on est en couple, souvent on se projette trop dans l'autre, et on est perdu si cette personne quitte notre vie pour une raison X ou Y. Soit on se sépare, soit malheureusement il y a un décès. On n'arrive plus à vivre sans cette personne. Or, on doit d'abord vivre finalement pour soi, parce qu'on est avant tout un individu. Et ensuite, la personne qui nous rejoint, finalement, entre guillemets, c'est un plus dans notre vie. Voilà. Mais on ne doit pas s'oublier jamais en tant qu'individu. Et on a toujours presque tendance à le faire dans une relation. Vous voyez de quoi je parle? Je pense que ça va résonner chez certaines personnes. Donc, n'ayez crainte. La transformation arrive avec la lumière. Donc, pour moi, une fois que vous aurez finalisé ce processus de transformation, pour moi, la rencontre arrive derrière. Voilà. C'est comme ça que je peux vous le dire de la façon la plus claire et la plus précise. Alors, on va regarder avec le potion d'amour et le magique du cœur, quelles sont les cartes qui arrivent. On va voir un peu si ça confirme tout ça. On va voir si on a quelque chose de supplémentaire, de plus clair peut-être. Alors, pour celui-ci, la potion d'amour, c'est fait.
Je trouve qu'ils fonctionnent trop bien tous les 4 ensemble. Je me suis régalée à faire les Lovéroscopes hier. C'était super. Avec aussi un joli tarot très sensuel. Je me suis régalée. Allez, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le loup et on a le cadeau. D'accord. Alors, le loup et le cadeau, je vais les mettre peut-être comme ça pour que vous les voyez en entier. Alors, on va tirer le dé magique. On a le numéro 3. Donc là, on a la carte sauvage. Donc, le loup solitaire, c'est vous, ça. Hein. Pour le moment, vous êtes solitaire. Et si on vous envoie cette... alors, c'est pas une épreuve, mais... si on vous envoie ce moment de solitude, c'est parce que vous devez passer par là pour certainement découvrir d'autres choses sur vous-même ou entreprendre aussi d'autres choses dans la vie, vous consacrer à une activité. Voilà, ça va vous permettre de toute façon d'aller dans une direction où vous ne seriez peut-être pas allé si vous aviez été accompagné. Donc, le loup sauvage, c'est vous, mais... il ne restera pas seul, ce loup, parce que regardez, on a le cadeau, donc on a la lueur, la transformation, le cadeau ici, et une surprise vous attend, donc je pense que vous allez faire une rencontre, mais qui sera surprenante. C'est-à-dire que ça sera au moment où vous n'allez pas du tout vous y attendre, ça sera peut-être pas le lieu où on rencontre forcément quelqu'un, où vous n'allez pas envisager cette personne comme potentiellement une compagne ou un compagnon. Dans tous les cas, ça va vous tomber dessus par surprise. Et puis le loup sauvage, eh ben, il oubliera sa solitude à ce moment-là. Hein, voilà. Donc de toute façon, pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Donc, en attendant, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, continuez votre guérison du cœur et vous verrez qu'il y a un timing divin, comme je le dis tout le temps. L'univers a toujours quelque chose en magasin qui nous correspond, même si des fois c'est difficile à comprendre, mais le jour J, quand ça devra arriver, vous verrez que ça arrivera et là vous vous direz, ah bah dis donc, j'attendais pas du tout ça. Voilà, donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. En attendant, je vous envoie énormément d'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour des guidances privées, vous pouvez me joindre à travers mon site www.angel-staena.com. J'essaye de donner des rendez-vous dans la mesure du possible, aussi rapidement que je le peux, selon mes disponibilités bien sûr. Des fois, je suis désolée, il y a un peu d'attente, mais quand je peux donner des rendez-vous assez proches, je le fais. Voilà. J'ai aussi quelques créneaux pour vraiment des urgences. J'essaye d'en conserver quelques-uns parce que des fois, il y a vraiment des gens qui sont vraiment perdus et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose à l'instant. Donc, j'essaye de faire ça aussi. Je l'ai mis en place il n'y a pas très longtemps et bon, ben, j'essaye de m'y tenir. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos personnalisées, vous pouvez me joindre à travers mon site. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, si vous avez aimé ce contenu. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.